Bonsoir à tous, ici votre présentateur préféré. Bienvenue sur Maurice TV, la chaîne qui ne dort jamais, surtout quand le gouvernement essaie de nous endormir. Chers abonnés, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait chauffer les calculettes et bouillir les esprits, le fameux Conseil des ministres de ce lundi 26 janvier. Au programme, le rapport du PRB. Vous savez, ce document magique qui promet monts et merveilles, mais surtout pour 2027. On va décrypter ensemble pourquoi nos fonctionnaires voient rouge, pourquoi Anniv Perrin tape du poing sur la table, et comment on essaie de nous faire croire qu'un trave grand remplace un estomac plein. On va entrer dans les détails, analyser ce deadlock total avec le ministère, et voir pourquoi certains retraités ont l'impression de poursuivre un arc-en-ciel qui recule à chaque pas. Mais avant de plonger dans ce dossier brûlant, vous connaissez la chanson. Si vous aimez notre façon de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, donnez-nous un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, pas même une taxe sur la valeur ajoutée, et ça encourage énormément notre équipe. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre belle île Maurice. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, on ne perd pas une seconde de plus, on lance le reportage. C'est parti. Port-Louis, ce 26 janvier 2026 sous le soleil de plomb de la capitale, une tempête sociale couve. Alors que le Conseil des ministres vient de rendre ses conclusions sur le très attendu rapport du Pew Research Bureau, PRB, l'espoir a laissé place à une amertume profonde. Entre promesses différées et sentiments d'abandon, plongé au cœur d'une fonction publique en ébullition. Il étincelle, un conseil des ministres jugé hors sol. L'attente était immense. Ce lundi, des milliers de fonctionnaires, des policiers aux infirmiers, en passant par les enseignants et les agents administratifs, avaient les yeux rivés sur l'autel du gouvernement. Le verdict est tombé, et il est glacial, le gouvernement maintient son calendrier, ignorant les appels à un versement immédiat et intégral des ajustements salariaux. Anniv Perrin, figure de proue du syndicalisme mauricien, ne décolère pas. Pour lui, cette réunion n'a été qu'une manœuvre dilatoire. Rien n'a été fait pour apaiser la colère. On nous parle de nouvelles tables de conversion incluant les salaires de janvier 2027, mais les fonctionnaires vivent dans le présent, pas dans les projections comptables de l'année prochaine. 2. Le quotidien face à l'inflation, pourquoi la colère gronde? Pour comprendre cette frustration, il faut regarder le panier de la ménagère à Maurice en 2026. Malgré une économie qui se veut résiliente, le coût de la vie pèse lourdement sur les classes moyennes. L'exemple concret, un fonctionnaire de rang intermédiaire, qui espérait une hausse de 3 000 ou 5 000 roupies pour compenser l'augmentation du prix du carburant et des produits de première nécessité, comme l'huile ou le riz, se retrouve face à un mur. Le paradoxe des retraités, ceux qui quittent le service ce mois-ci se sentent volés. Ils partent avec une pension calculée sur d'anciennes bases, alors que le coût de la vie, lui, n'attend pas la mise en vigueur officielle du rapport. Le gouvernement a bien tenté de lâcher du lest en avançant les ajustements sur le travel grant, allocation de transport, et le duty-free, facilité d'achat de véhicules, mais pour les syndicats, c'est une insulte. On soigne le confort de déplacement, mais on oublie le pouvoir d'achat direct. 3. Les points de friction, back pay et silence radio. 2 éléments cristallisent particulièrement les tensions. 1. Le mirage du paiement immédiat. Les fonctionnaires ne verront pas la couleur de leur augmentation à la fin de ce mois de janvier. Le gouvernement promet un back pay, paiement rétroactif. Le problème? Dans un contexte de fin de mois difficile, les employés voulaient du cash in hand pour payer les factures de la rentrée scolaire et les dettes accumulées. Recevoir une somme globale plus tard est jugé insuffisant face à l'urgence financière actuelle. 2. Le dossier « Erreurs et omissions », le grand oublié. C'est le point qui fâche le plus les experts. Chaque rapport du PRB comporte des erreurs techniques ou des oublis de grade. Le silence total du Conseil des ministres sur le rapport correctif est perçu comme une négligence grave. 4. Un dialogue de sourds, vers le « deadlock » total. Le climat social est aujourd'hui marqué par ce que Anniv Perrin appelle un « deadlock total », impasse complète. La communication avec le ministère de la fonction publique semble rompue. Ce que cela signifie pour la vie des Mauriciens. Si ce blocage persiste, le risque de grève perlée ou de manifestation dans les rues de Port-Louis est réel. Un ralentissement administratif pourrait impacter les délais d'obtention de permis et de documents officiels. Le fonctionnement des hôpitaux publics déjà sous pression. L'efficacité des services de sécurité. Conclusion, une poudrière sociale? Le gouvernement semble parier sur la patience des travailleurs, mais le syndicalisme mauricien, historiquement fort, ne semble pas prêt à plier. En ignorant la demande d'un paiement en une seule tranche, l'État s'expose à un mécontentement durable qui pourrait peser lourd dans la balance politique des mois à venir. L'heure n'est plus au calcul technique pour 2027, mais bien à la survie économique des serviteurs de l'État en 2026.